Je m'appelle Clément Marcoux. Salut à tous les amis. Normalement, on a une date de combat pour Fred en super fight en grappling. Donc là, on va aller travailler son point fort. On va le solliciter avec des mouvements assez particuliers. Vous savez que moi, je suis pas un adepte du no pain no gain. Je suis plutôt pour l'utile. Et n'oubliez pas une chose, comme je dis souvent, on n'est jamais aussi fort que une chaîne n'est jamais aussi forte que son maillon le plus faible. Pardon. Donc là, on va travailler sur des mouvements qui sont pour nous intéressants avec des outils très particuliers. En l'occurrence, c'est plutôt les poignets. Allez, voilà, venez, accompagnez-moi. Quand je te dis on fixe, on fixe. Hein. On fixe, on repart. On fixe. Tiens, pense que c'est tes coudes qui tirent et pas tes mains. Là, tu tires. Tu n'es pas obligé d'abaisser les épaules. Hein. Tu fixes bien, très bien. Top. Donc attention, hein, on se focalise souvent à vouloir abaisser les épaules. Ce n'est pas une nécessité en soi. Hein. Faites attention non plus de ne pas diaboliser tout ce type d'exercice où on dit toujours il faut abaisser les épaules, etc. Il faut fixer. Pourquoi? Parce que sinon on fait un conflit au niveau de la bourse sous-acromiale. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord? Surtout pour quelqu'un comme Fred qui a cette morpho-anatomie. C'est moins dramatique le fait de ne pas baisser les épaules ou pas. Donc toujours penser à l'intra avant de penser à l'inter, parce que je vois beaucoup de gens défendre les mouvements polyarticulaires en parlant de chaînes intermusculaires. Moi je parle toujours d'intra avant de parler d'inter. Ça c'est pour moi c'est la chose la plus importante. Quand on fait un travail dissocié, qu'on retrouve dans les disciplines ouvertes, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait quand vous allez solliciter un mouvement, n'oubliez pas que vous ne dépendez pas que de vos actions. Vous dépendez aussi des actions de votre partenaire et donc de votre adversaire. N'oubliez pas qu'un mouvement ne peut pas être reproduit deux fois à l'identique. C'est tout simplement impossible pour le corps humain de le reproduire. Même si vous maîtrisez, même si vous avez des déficiences sur votre mouvement spécifique, ce n'est pas possible. Donc voilà, pensez toujours à avoir cette notion d'intra avec de l'intention pour après derrière aller chercher l'inter et aller chercher du coup la performance et l'optimisation. Ça explose. Dessus. Là, allez, go! Là, explose! Là, 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 top! Explose. L'intention d'aller vite. Top, on pose. On fait du go 3. D'accord? L'intention, hein? Go! Là, 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 top! Donc, vous savez, les amis, que moi, je suis un partisan du travail unilatéral. D'accord? Le mouvement doit toujours partir de l'intention, que ce soit dans le spécifique ou dans le travail dissocié, comme on est en train de faire là en l'occurrence. Donc là, non seulement, on va dire, la ceinture scapulaire travaille de façon autonome, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, mais surtout ce qu'il fait, c'est qu'il a l'intention de générer le plus de vitesse possible. Là aussi, pareil, il se concentre sur son coude, il ne se concentre pas sur sa main. D'accord? Donc vas-y en position, Fred. Donc on saisit les deux, on fixe, on sort la poitrine, on regarde un peu devant soi, on pense toujours comme en lutte. C'est quand on regarde vers le ciel qu'on lève. Et là, on explose. C'est parti. Là, 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 là. Top. Quand je dis 3, on repart pour 3. Lève un peu la tête. Hein. Go. 1, 2, 3. Top. Encore une fois, on va faire un travail dissocié, mais surtout, ce qui va être important là, c'est que tu vas alterner les bras. C'est-à-dire que tu vas rester sur un temps sous tension qui va être continu, mais on va alterner les bras. D'accord? Donc on met en plus une notion de coordination motrice. Donc le but c'est de rester organisé et coordonné pendant que tu vas créer un effort. Et ça, tu vas le retrouver en lutte, que ce soit sur le double leg ou sur le single leg. Donc ça c'est important que tu arrives à dissocier le côté gauche et le côté droit. Et surtout pense à regarder là où tu poses tes mains. Là, là, le temps sous tension continue. Top, on bloque les deux en même temps maintenant et on explose. Là, 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 top. Donc ça, c'est vraiment un mouvement que j'affectionne tout particulièrement pour tout ce qui va venir prévenir les blessures de la coiffe des rotateurs et des muscles qui la composent. Vraiment, quand on commence à comprendre un peu comment fonctionne en fait, cette articulation de l'épaule, hein, c'est là où malheureusement on a beaucoup de pathologies, de traumatologies, surtout dues aux nerfs qui rentrent en action, que ce soit les nerfs qui vont être sensitifs et les nerfs moteurs. Souvent les pathologies, bon toi tu l'avais eu, hein, et lui il avait eu en fait une problématique à la cravate du nerf axillaire, et c'est souvent ça en fait qui amène des pathologies, et pas seulement le fait de solliciter un muscle ou pas, mais c'est surtout de le ressentir ou pas. Donc pensez les amis, toujours ce que je dis à Fred avant de travailler le dos, sollicitez aussi le triceps, d'accord, réchauffez bien le triceps. D'accord, pourquoi? Parce que le grand dorsal, vous allez savoir qu'il va être fixé aussi sur l'humérus.
Et en fait, souvent, c'est des choses qu'on néglige, même quand on fait les échauffements avant les pecs, on n'échauffe pas forcément ses biceps, alors quand on voit les pathologies, souvent, c'est dans la gouttière bicipitale que les plus grosses problématiques agissent. Et en fait, on pense des fois que c'est au niveau des pecs qu'on a des problématiques, mais des fois, c'est sur d'autres muscles qui sont voisins, et des muscles qu'on appelle périphériques. Donc, pensez toujours, avant de travailler le dos, de vous échauffer la partie supérieure du trapèze et les trois chefs du triceps. Pour moi, c'est quelque chose qui est trop négligé malheureusement en préparation physique.